Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser aujourd'hui au chapitre que vous êtes en train de clôturer actuellement. Donc quel chapitre de votre vie êtes-vous en train de terminer pour passer à la suite? Je pense que vous avez pu le remarquer, le ressentir si vous écoutez les guidants sur YouTube ou ailleurs. On est énormément à être comme ça dans une période de fin de cycle où on met fin à certaines choses pour aller vers de la nouveauté. Et c'est extrêmement marqué sur le mois de juillet particulièrement. J'ai fait le tirage des énergies du mois de juillet par signe astrologique que j'ai posté du coup sur la chaîne. Vous pouvez aller regarder votre signe solaire, ascendant, lunaire et vous verrez que globalement dans tous les signes on a cette énergie comme ça de fin pour aller vers le nouveau. Donc on va s'intéresser pour vous aujourd'hui. Vous allez choisir parmi les 3 cartes qui sont là. Je vais vous les présenter avec les pierres. On va regarder dans quel domaine, dans quel aspect de votre vie êtes-vous en train d'effectuer cette transformation et qu'est-ce que vous êtes en train de lâcher. Ok ? Avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui sont présentes sur cette chaîne, qui m'ont rejoint depuis son ouverture. Donc ça fait environ 2 mois, entre 2 et 3 mois. Merci pour votre présence et pour votre soutien. Merci pour vos mots, vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci pour votre bienveillance. C'est un merci qui vient du fond du cœur. Parce que si je fais des vidéos mais que personne ne les regarde et que personne n'interagit avec, ça n'a pas grande valeur. Donc voilà, c'est vous qui donnez de l'importance à ce que je fais. Donc un grand merci pour ça. Et puis j'espère que le contenu de la chaîne continuera de vous plaire et de vous parler. Allez, on est parti pour l'interprétation des choix. Donc on commence avec le premier choix ici. Et la pierre de soleil. Donc on est sur une pierre brute. La pierre de soleil. Je vous la montre d'un petit peu plus près. Hop. Voilà, donc c'est que des pierres brutes. Hop. J'essaye de pas trop désordonner la table. En deuxième choix, on a une sodalite. Voilà. Donc une jolie petite pierre bleue avec de beaux reflets. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir, mais il y a des petits reflets un petit peu irisés comme ça. Voilà. Hop. Et pour le troisième choix, nous avons... Alors, il me semble que c'est une rhodochrosite ou une rhodonchrosite. Je sais pas, ça se trouve je dis n'importe quoi. Je vais pas vous dire de bêtises, très honnêtement, je ne sais pas ce que c'est que cette pierre. La seule chose que je sais, c'est que ce n'est pas un quartz rose. Quand on me l'a offerte, je pensais que c'était un quartz rose et donc on m'a bien dit que non. On m'a dit le nom de la pierre, mais je ne m'en souviens plus. Voilà. Donc choisissez à l'intuition, choisissez voilà, selon ce qui vous appelle le plus. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Et puis on y va tout de suite pour l'interprétation. Hello le groupe 1, bienvenue à vous qui avez choisi le premier choix avec la pierre de soleil ici. Donc bienvenue à vous, on va aller voir tout de suite l'énergie de cette carte qui va nous donner un petit peu le ton sur ce que vous êtes en train de clôturer actuellement, sur le chapitre auquel vous êtes en train de mettre un terme. Allez, on y va. On a le choix. Ok. D'accord. Donc, déjà la première chose qu'on me dit ici, c'est que cette fin de chapitre pour aller vers de la nouveauté implique un choix. Un choix à faire par vous. C'est-à-dire que vous avez l'obligation, entre guillemets, de vous positionner pour mettre fin à un chapitre pour aller vers un autre. Parfois dans la vie, il y a des choses qui s'arrêtent d'elles-mêmes. C'est un petit peu, voilà, on dit c'est l'univers, c'est Dieu qui est à l'œuvre, qui orchestre certaines choses pour y mettre fin. Donc ça arrive, ça parfois dans la vie, peut-être que ça vous est arrivé à certains moments de votre vie, mais ce qu'on me dit c'est que ici, dans la situation dans laquelle vous êtes présentement, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que vous devez vous impliquer pour changer de chapitre. Et si c'est le cas, s'il y a une action à mener de votre part, c'est qu'il y a comme l'idée que vous devez avoir foi dans ce vers quoi vous vous dirigez. Que vous devez avoir foi, mais aussi que vous devez avoir donc une certaine confiance en vous, une certaine confiance en la vie aussi,
mais aussi un certain amour pour vous-même. En général, ces fins de chapitre, pour aller vers son évolution, c'est pour aller vers le meilleur, d'accord? Ici, ce qu'on nous dit, c'est que pour aller vers le meilleur, justement, pour aller vers un autre chapitre de votre vie, plus avancé, plus évolué, c'est-à-dire que vous avez terminé d'apprendre ce que vous aviez à apprendre et il est temps de passer à autre chose. Pour ça, ça implique l'amour de vous-même, d'accord? C'est ce qu'on me dit. Allez, on va aller voir plus en détail avec d'autres cartes. Et on va commencer tout de suite avec l'oracle de Marie, Mère universelle. On va voir quel est le message de Marie pour vous par rapport à ce chapitre que vous êtes en train de clôturer. On a une carte qui s'échappe. On a Notre-Dame de la floraison silencieuse. Ok, ouais. Donc ce que ça me dit ici, ça rejoint un petit peu ce que j'avais tout à l'heure avec cette notion de choix. C'est que c'est comme s'il se passait quelque chose à l'intérieur de vous, quelque chose en vous qui pousse à la porte, qui pousse au portillon. Vous voyez, il y a un truc un petit peu comme ça. Quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous titille. C'est quelque chose que vous ressentez comme ça au fond de vous, mais que vous ne pouvez pas ignorer. Je ressens que pour beaucoup, vous êtes dans une période de changement et vous vous sentez différente de ce que vous étiez avant. Vous sentez que quelque chose a changé, vous sentez aussi que c'est pour le meilleur, puisqu'on parle quand même de floraison, donc on parle d'épanouissement, on parle de bien-être, on parle de se sentir bien, d'une certaine harmonie, ok? Donc vous sentez que tout ça est pour votre bien, que c'est pour le meilleur. Que vous vous dirigez vers quelque chose de plus épanouissant pour vous, mais il y a cette notion que les choses se font comme ça de façon un petit peu insidieuse. Vous voyez, je ressens vraiment un changement que vous avez pu vivre, qui s'est fait, vous voyez, peut-être dans une certaine lenteur, une certaine douceur, mais lentement mais sûrement. C'est-à-dire que vous n'êtes plus du tout la personne que vous étiez il y a quelque temps, et vous ne serez plus jamais cette personne. Donc il s'est passé quelque chose en vous, à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose là actuellement qui est en train de naître ou de renaître, mais je dirais plutôt naître, vous voyez, parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, vous êtes en train de devenir une nouvelle personne. Donc une personne que, entre guillemets, vous n'avez jamais connue, même si c'est quelqu'un qui a toujours été là au fond de vous, puisque c'est l'essence de votre âme, c'est ce que je ressens, c'est qui vous êtes véritablement. Simplement, quand vous êtes venu au monde, vous êtes incarné, vous avez fait des expériences, vous avez rencontré des événements, qui vous ont comme forgé, voilà, qui vous ont amené certaines blessures, certaines croyances sur vous-même, sur la vie. Et là, l'idée, c'est comme de choisir, en fait, de ne plus se laisser impacter par ces croyances, ces blessures, et de retourner à son essence véritable, à qui on est véritablement. D'accord? Mais ça peut vous paraître nouveau, puisque les blessures, déjà, ça commence dans l'enfance, donc c'est comme un comportement, une personnalité, un vous que vous n'avez jamais connu, puisque l'autre vous, le vous de l'ego, est là depuis l'enfance, donc quasiment depuis toujours. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Notre-Dame du recommencement. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a vraiment cette idée de recommencer et de faire différemment cette fois. De recommencer sa vie sur les bases de qui on est véritablement. Sur les bases de son âme et non plus sur les bases de l'ego, des expériences, des blessures, etc. Ok? Allez, on va se prendre une petite carte ici avec l'oracle des rêves, je crois. Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle des rêves pour le groupe 1, s'il vous plaît? Ah, on a deux cartes, décidément. On a la renaissance et la paix. Donc, on va commencer avec la renaissance. Donc, la renaissance nous parle de la résilience à la métamorphose. Donc, on est encore en plein dedans par rapport à ce qu'on était en train de dire. C'est-à-dire que il y a vraiment cette notion de... J'ai expérimenté certaines choses et je veux faire différemment. Je veux vivre autre chose, je veux expérimenter autre chose maintenant. C'est pas le but, c'est pas
C'est pas une fuite, vous voyez. On ne nie pas ce qu'on a vécu, on ne nie pas les expériences qu'on a pu traverser. Au contraire, c'est je me sers de ces expériences pour faire différemment, pour naître à nouveau, pour renaître. Ici, j'espère que ça va pas poser de problème parce que je suis tellement pas habituée à YouTube, là, comme le corps est nu. On voit en tout cas quelqu'un qui est nu, c'est-à-dire il y a vraiment cette notion de se montrer tel que l'on est. Il peut y avoir aussi l'idée pour vous d'assumer quelque chose. Donc d'assumer quelque chose de vous-même, une part de vous que vous n'aviez jamais assumée jusqu'ici. Vous montrer sous votre vrai jour. Donc ça peut passer par différentes choses. Ça peut passer par un moyen d'expression, donc la façon dont vous vous exprimez vis-à-vis des autres. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup pris sur lui ou sur elle dans la vie pour ne pas dire ce qu'il ressentait, pour ne pas froisser les autres, pour être aimé aussi, pour être apprécié. Donc ça peut passer par des changements de comportement de ce type où on décide de s'affirmer davantage. Ça peut passer par le domaine professionnel où on est peut-être, où on est ou était peut-être dans une profession, un métier où on ne se sent pas à sa place. Et là, on décide de faire des choix pour justement aller dans une direction qui est plus en accord avec qui on est véritablement, d'accord? Donc, vous voyez dans quel domaine de vie ça peut vous parler, mais il y a vraiment cette idée de, je ressens vraiment ça, d'assumer en fait ses choix, de se montrer tel que l'on est, sans se soucier de est-ce que je serai acceptée ou pas, est-ce que je serai aimée ou pas. Il y a vraiment cette notion-là. Ici, on a la carte de la paix qui nous dit « J'ouvre les portes à la poésie du vivant, à la magie du monde. » Ouais. La paix nous parle ici d'une envie, d'un besoin de ne plus être en conflit, ni avec soi-même, ni avec les autres. Et j'ai l'impression que pour retrouver justement cette paix, pour sortir du conflit intérieur qu'il peut y avoir ou d'un désaccord, d'un désalignement, il y a vraiment ce besoin, justement comme on l'a vu, de faire un choix pour aller vers son alignement. Et c'est ça, c'est ce choix qui va vous permettre de retrouver cette paix. C'est un petit peu l'objectif dans lequel vous êtes actuellement. Ok. Allez, on va la cacher un petit peu celle-ci pour pas qu'elle vienne nous causer des problèmes. Vous voyez, ici, on a la part sauvage. Je suis la vie à l'état pur. Il y a vraiment cette notion d'essence véritable, essence divine. C'est qui je suis de façon pure. Qui je suis quand je ne suis pas influencée par les autres, quand je ne suis pas influencée par les peurs, quand je ne suis pas dans les doutes, quand je suis moi. Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qui je suis quand je suis simplement moi? Il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, ce à quoi vous êtes en train de mettre fin actuellement, le groupe 1, c'est vraiment, pour moi, arrêter de vous complaire, de vous contraindre à faire des choses ou à dire des choses ou à vivre des choses que vous n'avez pas envie de vivre. À être qui vous n'avez pas envie d'être et surtout à être qui vous n'êtes pas. Vous en avez assez en fait de... C'est ça. On a la fuite et les richesses. On a une troisième. Il y a vraiment cette notion que vous sentez que vous êtes en train... Vous sentiez, parce que pour moi vous avez déjà commencé à amorcer un changement. Mais vous sentiez que vous étiez en train de vous perdre. Avec la carte de la fuite, vous sentiez que vous étiez en train de courir à votre perte par rapport à quelque chose. Et soit il y a eu un événement... Soit les choses se sont faites, parce que je ressentais tout à l'heure ici avec la carte de la floraison silencieuse, de quelque chose qui s'est installé comme ça progressivement, insidieusement. Mais avec la carte de la fuite, il y a vraiment cette notion que vous avez pris conscience que vous n'étiez pas sur le bon chemin, que vous étiez en train de vous dérouter de là où vous deviez être, de ce que vous deviez faire, de ce que vous deviez vivre et mener dans votre vie. La carte des richesses, ici, elle nous parle justement d'abondance, de ce que vous êtes capable de récolter, de ce que vous êtes capable d'expérimenter dans votre vie et qui peut vous apporter la joie, le bonheur, l'accomplissement, des richesses, peu importe de quel ordre, donc des richesses matérielles, financières, des richesses intellectuelles, richesses spirituelles. Il y a vraiment cette notion que votre épanouissement, vous étiez en fuite
par rapport à votre épanouissement. Vous n'étiez pas au bon endroit et il y avait certaines actions à mener pour justement vous retrouver au bon endroit. Voilà, on a la décision. Vous avez pris la décision d'aller chercher l'abondance, d'aller chercher ce qui est bon pour vous, ce qui est fait pour vous, ce que vous méritez, quelque chose de plus fructueux, quelque chose de plus nourrissant aussi, quelque chose qui nourrira davantage votre âme et votre vie, la vie que vous vivez. Ok, on a quand même le choix et la décision. Donc c'est très marqué pour vous, le groupe 1, cette notion que vous êtes impliqué. Vous êtes clairement impliqué dans ce changement de direction, ce nouveau chapitre. Pour moi, à partir du moment où on a ces cartes-là, ce qu'on me dit, c'est que tant que vous n'opérez pas de changement, d'action, ce nouveau départ, ce nouveau chapitre ne va pas avoir lieu. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes justement confronté à un choix, à une décision, peu importe le domaine ici. Donc, voyez comme ça vous parle, mais peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une période où vous avez un choix important à faire. Et pour moi, ce choix, c'est le choix qui va vous permettre de basculer dans le nouveau chapitre de votre vie. Donc, on parle quand même d'un choix important ici. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on dit encore à notre groupe 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 1? Oula, un petit peu trop. On va garder celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Montrez au monde votre vraie nature. Donc, il y a vraiment cette idée de se mettre à nu, de se montrer tel que l'on est, d'assumer ses choix, ses positions, ses envies, ses besoins, qui l'on est, même si ça implique de faire des choix qui sont un petit peu différents de ce qu'auraient fait les autres, même si vous sentez peut-être un petit peu en marge par rapport à quelque chose, même si vous avez peur de certaines remarques, de certaines représailles. Peut-être que vous avez peur aussi que certaines choses s'arrêtent, qu'il s'agisse de relations, de situations. C'est quand même, moi je ressens vraiment un changement ici, un choix à faire, une direction à prendre qui n'est pas anodine, quoi. Ça implique d'autres choses dans votre vie. Ce nouveau chapitre dans lequel vous êtes en train d'entrer, c'est comme si vous alliez acter, comme marquer. Vous voyez, je vois comme un coup de marteau. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait ça, on ne peut plus revenir en arrière. Pas on ne peut plus parce que tout est toujours possible. Mais déjà d'une, vous n'aurez pas envie de revenir en arrière, ça c'est une chose. Mais il y aura vraiment cette notion de avant-après. C'est-à-dire, moi je ressens que quelque chose ne sera plus pareil. Ouais, c'est ça. On révèle quelque chose et quelque chose ne sera plus pareil. On a ici, il est temps d'abandonner la négativité, avec la pleine lune en Scorpion. Donc pour moi, je pense que vous ressentez qu'il y a certaines choses à lâcher, à laisser derrière vous, vous le sentez, vous le ressentez. Peut-être que vous avez déjà commencé à vous éloigner de certaines choses, de certaines situations, de certaines personnes, mais pour moi, il y a encore un petit peu de doute et de crainte pour passer à l'action. Pour moi, vous êtes dans cette période de choix là actuellement. Vous n'êtes pas loin de franchir ce pas, ce cap. Pour certains, ça n'est pas encore fait. Voilà, ça n'est pas encore fait, ce que je ressens. Pour moi, ça ne saurait tarder parce que je pense que ça va pousser de plus en plus fort. On vous dit de croire en votre bonne étoile. Peut-être que vous n'avez pas confiance dans la suite, puisqu'évidemment, on parle de quelque chose de complètement nouveau vers lequel vous vous dirigez, une nouvelle vie, les choix qui s'imposent à vous vont vous amener un nouveau chapitre dans votre vie, donc c'est pas anodin quand même. Et peut-être que vous doutez de la suite. Vous savez qu'il y a une certaine négativité à lâcher, à abandonner dans votre vie. Mais forcément, on se dirige vers l'inconnu et tout ce qu'on ne connaît pas fait peur. Donc là, ça là-dessus, c'est normal. On vous dit de relâcher le contrôle. Peut-être que vous voulez beaucoup maîtriser ce qui vous arrive. Moi, je ressens des personnes ici qui, pour faire ce choix, en fait, ce que je ressens, je vous dis, pour moi, le choix que vous avez à faire, c'est comme un saut de la foi, d'accord? C'est un saut de la foi, c'est je me lance, j'y vais, je fais confiance à la vie, d'accord? Et pour moi, vous êtes dans une certaine forme de contrôle parce que vous voudriez avoir des preuves tangibles qu'il faut faire ce choix. Mais pour moi, les preuves tangibles, vous les avez déjà, en fait. Vous les avez déjà eues. La seule chose qui reste à faire, c'est ce choix.
Et vous êtes dans une certaine forme de résistance comme ça et de contrôle par rapport à ce saut dans le vide qui est à faire et c'est ça qui ne vous aide pas. C'est sûrement pour ça que vous n'avez pas encore fait ce choix, justement. Parce que vous attendez encore des réponses ou que vous attendez encore des signes. Il y a un truc un peu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on vous dit à plusieurs reprises quand même que vous êtes protégé. Tiens, on a une deuxième qui veut sortir. On vous dit à plusieurs reprises que vous êtes protégé, que vous êtes protégé sur ce chemin. On vous dit de croire en votre bonne étoile. Vous êtes protégé. Ça va bien se passer pour vous. Il y a encore une fois cette notion de faire confiance. Hein. On a le 1 ici qui vous dit de vous lancer, d'agir, de passer à l'action. On a un ordinateur ici. Et puis le chiffre 1 peut nous parler aussi d'autonomie. Donc pour certaines personnes, ça concerne peut-être le fait de se lancer en auto-entreprise par rapport à quelque chose. Dans tous les cas, ici, il y a une notion d'autonomie qui est très forte, de travail sur soi aussi, qui est très forte, qui vous pousse en fait à vous exprimer dans votre individualité sur ce que vous êtes. L'individualité ici est très importante. C'est-à-dire que là, vous êtes dans un moment de votre vie, dans un chapitre où où il vous est demandé de penser à vous en premier, de vous exprimer, de vous assumer et d'être dans votre authenticité. Très clairement. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique. La transformation. Donc on vous dit que vous êtes protégé dans cette transformation, d'accord? Il ne reste que ce choix à faire. Il n'y a plus que ça à faire. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on dit encore à notre groupe? Magnifique, regardez ce qu'on a ici. On a le destin. Là où vous êtes en train d'aller, c'est là où on souhaite vous emmener. Vous êtes guidé dans cette direction. C'est le bon chemin que vous prenez. Vous faites exactement ce que vous devez faire en fait. Vous êtes exactement au bon endroit, vous êtes exactement dans la bonne direction, sur le bon chemin. C'est ce qu'on vous dit ici. On a la chance ici. Donc on vous dit, une fois de plus, on vous dit de croire en votre bonne étoile, on vous dit que vous allez avoir de la chance sur ce chemin et en prenant cette direction. Et les pièces nous parlent encore une fois ici de cette abondance vers laquelle vous vous dirigez, d'accord? C'est comme si vous alliez avoir aussi des coups de chance sur le chemin. Pour moi, à partir du moment où vous prenez cette direction, vous allez changer de route. Vous voyez, les pièces ici, les pièces, elles sont par terre. Donc, c'est comme si quand vous alliez prendre cette direction, vous allez marcher donc sur ce nouveau chemin et vous verrez, vous aurez des opportunités sur tout le long du chemin. C'est-à-dire que on vous demande simplement de faire ce saut de la foi, de prendre confiance en vous, de vous lancer et vous verrez que quand vous prendrez ce chemin, vous serez aidé. Vous serez aidé, vous aurez des récompenses d'une part et vous aurez de l'aide pour continuer d'avancer sur ce chemin. Des opportunités. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on dit à notre groupe 1, s'il vous plaît? Pour le groupe 1, qu'est-ce qu'on dit au groupe 1 par rapport à cette fin de chapitre-là? On a l'immense croissance. Ouais. Donc là, très clairement, on vous parle du travail que vous avez effectué sur vous-même, de là d'où vous venez, de ce vers quoi vous allez, de là où vous vous dirigez. Et on vous dit que vous avez parcouru du chemin. Vous en avez vu. Hein. Vous avez eu des expériences, je pense, vraiment pas folichonnes. Et vous vous êtes battu, vous avez fait le travail en fait. C'est exactement ça. Vous avez fait votre travail de croissance, le travail qui vous était demandé. Pardon, j'arrive pas à parler français. On a ici une autruche qui sort, qui a la tête dans le sable. Vous voyez, j'ai dit qu'il sort, parce que pour moi, vous êtes en train de sortir la tête du sable. C'est un petit peu comme si vous vous étiez menti, entre guillemets, pendant toute votre vie. Pas consciemment, bien sûr, puisqu'au départ, on pense que, voilà, que la vie, c'est ça, qu'on est résolu à vivre ça, à vivre comme ça. Mais là, aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle, ça n'est plus possible pour vous. De garder la tête dans le sable, de toute façon, vous n'arrivez plus à faire semblant. Vous n'y arrivez plus, vous n'en êtes plus capable. C'est même pas que vous voulez pas, c'est que vous ne pouvez pas. C'est plus fort que vous, parce que cette floraison-là silencieuse, elle pousse de plus en plus au portillon et vous n'arrivez plus à la faire taire, en fait. Ce n'est plus possible, vous ne pouvez plus faire semblant. Donc ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse.
Et le choix, il est à faire par vous, mais pour moi, vous allez le faire parce qu'il y a un moment donné, vous n'aurez plus justement le choix. Ok, allez, qu'est-ce qu'on dit encore à notre groupe 1, s'il vous plaît? On a la rose des vents, donc on nous parle bien d'un changement de direction à mener, à apporter ici. Et on nous parle d'une direction dans laquelle il y aura davantage d'harmonie, davantage de bien-être, davantage d'amour aussi. Vous pouvez aussi rencontrer des personnes qui vont ensuite faciliter la suite de votre parcours, vous voyez? Comme si les choses allaient être plus fluides, plus harmonieuses, plus favorables pour vous. Plus de douceur, plus de légèreté, plus de compréhension, plus de facilité. Vous allez vers la légèreté, quoi. À partir du moment où vous faites ce choix, il y a comme un poids qui s'enlève par rapport à quelque chose. Donc prenez selon votre situation, voir comme ça résonne, mais vraiment ce que je ressens. Ok. Et juste derrière, j'ai quand même brisé les chaînes. Donc là, je pense qu'on est bien dans le thème, là. Donc il y a vraiment cette notion de s'éloigner de quelque chose. Le groupe 1, de briser les chaînes par rapport à quelque chose qui peut-être vous a entravé pendant longtemps, qui vous a empêché de vous réaliser. Je ressens un truc un petit peu comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Difficulté à s'affirmer, auto-sabotage. Non mais c'est incroyable. Je vous parlais de difficulté à vous affirmer tout à l'heure. Comme si vous laissiez soit les autres décider pour vous, ou que vous n'exprimiez pas votre vérité, ou que vous n'osiez pas vous montrer tel que vous étiez. Et donc, effectivement, vous étiez dans une forme d'auto-sabotage par rapport à ce que vous étiez capable de réaliser véritablement. On nous parle ici de blessures de l'âme, d'accord? Donc, on peut nous parler de blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Très clairement, ce sont des blessures d'enfance. En fait, on parle de blessures de l'âme, mais finalement, c'est plus des blessures de l'ego. Mais en tout cas, on a vraiment cette notion que c'est quelque chose qui était là depuis longtemps, qui vous a impacté, qui vous a entravé. Et pour moi, il y a vraiment une libération des blessures là pour vous, qui sera comme actée, marquée, officialisée quand vous aurez fait ce choix. Ok, allez, on va se prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah tiens, on va se prendre une petite carte du tarot. J'aime bien en prendre qu'une seule, juste pour voir le message principal ici. Allez, le message du tarot, s'il vous plaît, pour le groupe 1. Qu'est-ce que le tarot a à dire au groupe 1, s'il vous plaît? Beaucoup de confusion par rapport à ce choix. Le mental impacte trop votre décision alors que la décision, vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous cherchez des solutions, des réponses au niveau mental alors que vous avez déjà les réponses dans votre intuition, dans votre cœur, dans votre âme. On a le 3 de Pentacle. Ok, bon. Il y a vraiment l'idée ici que vous avez comme quelque chose à accomplir auprès du monde ou auprès des autres. Donc, ça peut parler différemment selon les domaines. Si on parle du domaine professionnel, il peut s'agir d'une décision à prendre en lien avec une voie professionnelle où vous allez vous sentir plus en accord avec les personnes avec qui vous allez travailler. Donc, il peut s'agir de collègues, il peut s'agir d'un public auquel vous allez vous adresser, d'une clientèle. Mais il y a cette notion que vous avez quelque chose de concret avec vos compétences, avec vos qualités, à apporter aux autres, au monde. Si on ne parle pas du domaine professionnel ici, il y a l'idée que vous êtes amené, voué à construire des relations différentes, en tout cas avec les autres. Il y a une notion, en tout cas ici, de collaboration. Ici, c'est vraiment comment vous pouvez collaborer au monde, aux autres, contribuer aux autres, au monde, tout en étant vous-même, tout en faisant quelque chose qui vous apporte la joie, le bonheur, l'épanouissement. Il y a vraiment cette notion-là. On va voir ce qu'on a au dos du tarot. Ouais, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de confusion. Donc il y a vraiment cette notion de confusion ici avec le 7 d'épée. Vous êtes confus d'un point de vue mental. Le mental est trop agité en fait pour vous. Et c'est pas là que se trouve la réponse. La réponse n'est pas dans le mental. La réponse est dans l'intuition. D'accord? Avec cette chouette. La réponse est dans l'intuition. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle va. Et elle incarne ses désirs et ses souhaits. D'accord? C'est ce qu'on vous demande en fait d'incarner. La reine de bâton, elle écoute son instinct. Elle écoute
ce qui vibre en elle. Vous voyez? Et vous, vous êtes là. Vous, vous êtes dans le mental et vous n'arrivez pas à vous détacher de ce mental. Allez, on va aller se prendre un petit message pour vous, pour essayer justement de vous conseiller par rapport à ces petits freins, voire gros freins du mental. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à ça? Un conseil ou alors un message par rapport à ça, ces freins du mental. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, s'il vous plaît? On a le printemps ici, d'accord. Donc le printemps peut avoir une importance particulière. Il y a un deuxième message qui est tombé. Alors, il y a un deuxième message qui est tombé, on regardera après. Le printemps peut avoir une importance particulière pour vous. Donc soit il s'est passé quelque chose au printemps, soit il va se passer quelque chose au printemps selon les choix que vous ferez, d'accord? Le printemps nous parle aussi de renouveau. Donc on est encore sur cette idée de recommencer, de recommencement, de renaissance, d'accord? Le printemps, c'est les bourgeons, c'est-à-dire que on n'est pas encore en été où tout est accompli, tout est fleuri, mais on sème les graines, d'accord? Ici, le conseil qu'on vous donne peut-être, c'est d'y aller petit à petit, mais d'être dans l'action. Quand on sème, on est dans l'action, d'accord? Ça peut être le moment, le bon moment pour commencer à poser certaines actions. Si certaines choses vous font peur, voilà, si ce saut dans le vide vous fait peur, ce changement de chapitre comme ça, où on vous demande de vous impliquer, vous fait peur, peut-être semer certaines actions, d'accord? Et ici, on vous dit d'oublier. Donc, il y a certaines choses à laisser derrière vous, on vous le redit. Certaines choses à oublier, certaines choses qui ne peuvent plus faire partie de votre vie, d'accord? Et qui sont à tout simplement laisser dans le passé, en fait. Puisque vous, vous allez vers le printemps, vous allez vers le renouveau, vers la nouveauté. Allez, on va se prendre un petit message des guides de lumière pour vous. Un petit message des guides de lumière pour le groupe 1, s'il vous plaît. Petit message des guides de lumière pour le groupe 1. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, attendez. Oui, on n'a qu'une. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, le groupe 1? Que rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, vie antérieure ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Vous voyez? Donc ce que vous vivez actuellement, cette obligation, entre guillemets, alors à prendre avec des pincettes évidemment, on n'est jamais obligé de rien, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Ça se trouve ce choix, vous ne le ferez pas et ben vous faites bien ce que vous voulez. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est ce que vous êtes en train de vivre là actuellement. Ce choix qui vous est demandé, qui vous est imposé, c'est juste. C'est-à-dire que vous êtes, enfin tout se passe exactement comme prévu parce que vous, peut-être que vous vous dites que bah, c'est dommage que ça se passe comme ça parce que vous, tout ce que vous demandez, c'est simplement la confirmation que c'est bien ce que vous avez à faire ou alors peut-être que vous avez envie, pour ne pas voilà, apporter de changement trop brutal, de continuer de vous adapter encore un petit peu à certaines situations. Moi, j'ai l'impression que vous voulez amener des changements, d'accord? Parce que de toute façon, vous ressentez que vous n'êtes plus la même personne. Mais j'ai l'impression que vous voulez amener les changements sans trop chambouler, quoi. Parce que le gros chamboulement vous fait peur. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est tout ça, là, ce que vous vivez actuellement, cette demande de choix, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas l'univers qui s'est trompé et qui aurait pu très bien, lui, prendre les décisions de vous amener là où vous devez aller et qui finalement n'a pas fait le travail et qui vous demande de le faire à sa place. C'est pas du tout ça. C'est exactement ce qu'on vous demande de faire. C'est de faire ce choix par vous-même. Il n'y a pas d'erreur dans l'équation. C'est parce que vous devez vous impliquer dans la nouvelle direction que vous voulez prendre. C'est comme si vous décidiez, vous disiez à l'univers, je décide, je suis d'accord pour cette guérison et j'accepte d'aller dans cette direction. J'accepte ce changement. J'accepte que je ne mérite plus certaines choses. J'accepte d'aller vers la nouveauté. Ok ?
Voilà le groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Hello le groupe 2, bienvenue dans votre tirage. On va aller regarder le groupe 2, ce que vous êtes en train de clôturer. Quel chapitre êtes-vous en train de terminer pour passer à la suite? Donc on va aller voir ça tout de suite. On découvre la carte ensemble. Et on a ici le magnifique pouvoir intérieur. Donc très fort ici pour vous le groupe 2. Il y a cette notion de trouver les ressources en soi. De trouver les ressources en soi, les réponses en soi. D'être capable aussi, de se sentir capable. Donc si on nous parle de ça, c'est peut-être que c'est quelque chose qui n'a pas toujours été le cas. Peut-être que vous avez beaucoup remis votre pouvoir dans les mains des autres ou dans les mains de l'extérieur, d'accord, de situations ou d'autres personnes. Et peut-être que vous n'avez pas assez pris votre pouvoir dans la vie par rapport à certaines choses. Pourtant, ce qu'on me dit, c'est que vous avez une intuition qui est quand même assez développée. Mais peut-être que vous avez du mal justement à écouter votre intuition. Peut-être que... ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est comme si vous saviez les choses, comme si vous les ressentiez, mais que vous ne vous faisiez pas assez confiance. Moi, j'ai des personnes ici qui ont une extrême sagesse, une grande spiritualité aussi. Il y a peut-être des personnes qui s'intéressent beaucoup à l'astrologie, au développement personnel. J'ai des personnes qui sont très en quête de sens comme ça. Vous voyez, peut-être que vous aimez beaucoup comprendre les choses, apprendre les choses. Ouais, peut-être que vous faites beaucoup de rêves aussi. Peut-être que vous êtes des personnes qui êtes médiums, ou en tout cas qui ont des facultés comme ça, psychiques, pardon, développées. Ok, il y a cette notion-là, mais c'est bizarre, c'est comme si vous ne croyiez pas en ce que vous ressentiez, ou en tout cas vous n'y croyez pas assez. Il y a vraiment cette notion-là. Ok, bon, allez, on va aller regarder tout ça de plus près pour vous. Le groupe 2, et puis par rapport à ce que vous êtes en train de clôturer, ce à quoi vous êtes en train de mettre fin, l'idée ça va être ici de retrouver son pouvoir intérieur. Donc sa capacité d'action, sa capacité aussi de décision, d'accord ? Allez, on a Notre-Dame de l'Innocence. Vous voyez, ça rejoint un peu. Hein. Vous ne croyez pas en votre potentiel. Moi, j'ai vraiment ça. J'ai des personnes qui ne croient pas en leur potentiel. Comme si vous saviez énormément de choses, mais vous n'aviez pas conscience de tout ce que vous savez, de toutes vos qualités, de toutes vos compétences, de toutes vos connaissances. C'est fou quand même ça. Ce qu'on me dit, c'est vraiment que vous n'avez pas du tout conscience de la valeur de ce que vous pouvez apporter par le biais de vos capacités. D'accord ? J'ai parlé tout à l'heure de médiumnité, donc ça peut être de capacités psychiques, spirituelles, ésotériques, il y a un truc un peu comme ça. Pour moi, vous avez des dons, des capacités. On me dit que vous avez aussi une forte capacité de manifestation, de créer, de manifester, mais c'est comme si vous ne vous en serviez pas. C'est vraiment ce que je ressens. Bon, on va explorer tout ça. Et on a Notre-Dame de l'Union Sacrée. Donc on parle encore une fois, vous voyez, de sacré. Donc il y a quelque chose comme de divin chez vous. Quelque chose de très connecté à la spiritualité. Il y a vraiment cette idée, ouais, de connexion avec le monde de l'invisible. Très fort chez vous. Ok, bon, allez, qu'est-ce qu'on dit à notre groupe 2 par rapport à ce chapitre-là qu'ils sont en train de clôturer? Qu'est-ce qu'on dit au groupe 2, s'il vous plaît? On a chez soi. Alors, on vous dit, je peux rentrer chez moi parce que je suis libre de partir. Ok. Donc, encore une fois, on est tourné, vous voyez, vers l'intériorité, l'intérieur. Peut-être vous pouvez avoir du mal à vous sentir en sécurité avec les autres. Peut-être que vous avez une vie comme ça intérieure qui est très riche et vous avez du mal à vous sentir connecté aux autres. Moi, je ressens qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Comme je l'ai dit, au niveau psychique, spirituel, une grande spiritualité chez vous et
C'est comme si votre intériorité était un joyau. Et tout ce que vous possédiez était un joyau. Un trésor. Il y a un truc un peu comme ça. Que vous... À la fois, quelque part, que vous protégez, dont vous prenez soin, mais aussi dont vous privez peut-être un petit peu le monde. Il y a vraiment cette notion-là. Vous voyez ce que je veux dire? On a la nuit. La connaissance du caché éclaire ce qui a besoin d'être révélé. Bon, bah, très clairement, on est encore là-dedans, hein, avec la nuit, le caché, de quelque chose comme ça de très ésotérique. On a la chouette ici, on a le chat. Donc une intuition extrêmement développée chez vous, le groupe 2. Très forte intuition, très forte connexion, un grand pouvoir de manifestation. Il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Bah, vous voyez, je vous parlais de trésor tout à l'heure. Au cœur du silence intérieur, encore une fois, on nous parle de ça, intérieur, rayonne l'unique joyau. Vous avez un trésor à l'intérieur de vous, le groupe 2. Vous avez un trésor à l'intérieur de vous qui, pour moi, mérite d'être partagé au monde. C'est quelque chose que, dans le prochain chapitre de votre vie, il va être question de révéler ça au monde, le groupe 2. C'est vraiment ce que je ressens. On va dérouler. Pour l'instant, je ressens les choses comme ça. On a l'énergie vitale ici. La vitalité nourrit mon corps et mon âme. Vous voyez, la vitalité, c'est cette énergie de rayonner, le soleil, d'éclairer. Pour moi, vous avez quelque chose à apporter au monde comme pour éclairer le monde par rapport à quelque chose. Vous avez une lumière, votre connaissance, votre sagesse, votre savoir, vos compétences, vos qualités, vos connaissances à apporter au monde. On a quelqu'un là comme ça ici qui a les mains ouvertes, c'est-à-dire il y a vraiment cette notion d'accueillir pour les autres. Hein. Il ne demande que ça, qu'à accueillir ce que vous avez à apporter. Et vous, l'idée, c'est que vous avez ce savoir, ce soleil, cette lumière à apporter au monde, à distribuer au monde. Magnifique. Bon, on va essayer d'aller voir un petit peu où vous en êtes, le groupe 2. Voilà, où vous en êtes, on nous dit qu'il y a des ajustements qui sont nécessaires. Ouais. Pour moi, vous n'avez pas encore accepté cette mission, ce savoir. Pour moi, vous manquez encore de confiance en vous par rapport à vos compétences et vos qualités. On vous dit qu'il est temps d'agir. Donc peut-être que certains hésitent à mettre en place un projet par rapport à ça, à se lancer là-dedans, à initier quelque chose par rapport à ça. On vous conseille ici d'agir et surtout de vous écouter, de vous affirmer. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que vous savez qu'il y a quelque chose. Vous le savez, vous le sentez, mais pour moi, vous n'avez pas assez confiance en vous pour le partager, pour aller explorer tout ça, pour aller l'incarner véritablement, vous voyez. On a beaucoup de cartes d'intériorité comme ça, donc pour moi c'est quelque chose que vous enfouissez, je ne sais pas du tout si c'est français ce que je dis, mais que vous cachez ces dons à l'intérieur de vous. Vous les gardez pour vous. Pas par égoïsme, parce que vous n'avez pas encore confiance et conscience de ce que vous pouvez apporter au monde. Ok, allez, qu'est-ce qu'on dit à notre groupe 2 s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on dit à notre groupe 2? Toi ici. Alors, on a détoxifiez-vous. Pour moi, c'est vos pensées. Des pensées négatives comme ça qui persistent. Hein. Pleine lune en taureau. Le taureau, c'est un archétype qu'on qualifie quand même de têtu parfois. Et pour moi, c'est vos pensées qui sont persistantes, qui insistent, vos croyances négatives qui vous font penser, qui vous font croire que non, il n'y a pas tant de choses à explorer que ça par rapport à ça, ou que peut-être que je me fais des films, peut-être que... Vous voyez, vous n'êtes pas sûr en fait de vous. Le taureau me parle aussi de cette notion de sécurité, d'accord, de sécurité et de zone de confort. Donc peut-être que vous n'avez pas envie de vous confronter au monde, à ce qu'on pourrait penser de vous, à ce qu'on pourrait dire de vous par rapport à ça, si vous osiez entreprendre quelque chose par rapport à ça. Bon, voilà. Montez au créneau et guidez les autres. C'est exactement ça. Vous avez quelque chose à apporter au monde, le groupe 2. La nouvelle lune en Capricorne. Le Capricorne, il réalise ses ambitions.
Le Capricorne, il est déterminé. Le Capricorne, il y va. Il affronte. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. De vous imposer, en fait, quelque part aux autres. Enfin, de vous imposer aux autres. Face aux autres, vous voyez. Face aux éventuels possibles détracteurs. Oui, c'est possible qu'il y en ait. C'est possible qu'il y en ait. C'est possible qu'il y ait des personnes qui vous critiquent. C'est possible qu'il y ait des personnes qui vous disent, mais... pour qui tu te prends? T'es pas à ta place, t'as rien à faire là, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu fais ça? Mais il y a vraiment quelque chose comme ça en lien avec l'affirmation de vous, vraiment. Comme si ce à quoi vous étiez en train de mettre fin, c'est le regard des autres, d'accord? Vous êtes dans une période là actuellement dans votre vie, le groupe 2, où vous ressentez ce besoin de passer de l'intérieur à l'extérieur. D'exprimer, d'extérioriser ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce pourquoi vous pensez être fait. Parce que je le redis, pour moi, vous avez cette sensation qu'il y a quelque chose à faire de ce que vous avez. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a relâché le contrôle, ouais. Alors vraiment cette notion que vous n'êtes pas confiant. Vous n'êtes pas confiant dans le chemin que vous êtes en train de prendre ou que vous avez envie de prendre et vous avez besoin d'être rassuré par rapport à ça. Non. J'ai senti que c'était pas celle-là parce que c'est celle-là. On a Get out of your head. Donc sors de ta tête. Encore une fois, on a ce mental qui parle, qui fait trop de bruit en fait. Et qui vous empêche d'agir, d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme et d'écouter votre intuition. Pour moi, vous êtes très clairement ici freiné par le mental, le groupe 2. Et on nous dit, pour ce chapitre-là que vous êtes en train de clôturer, on nous parle de résolution d'un conflit intérieur. Encore une fois, l'intériorité. Donc pour moi, le chapitre que vous êtes en train de clôturer, c'est vraiment une résolution du conflit que vous pouvez avoir actuellement entre votre mental et votre âme, votre mental et votre cœur, votre mental et votre intuition. D'accord? Pour moi, vous en êtes là actuellement, le groupe 2. Qu'est-ce qu'on a ici derrière? On a See Beyond the Past. Je crois que ça veut dire voir à travers le passé. Ouais. Donc ce que ça me dit ici, le groupe 2, c'est que peut-être que par le passé, vous avez eu des expériences comme ça. Donc ça, le passé, ça peut parler de l'enfance, ça peut parler de l'adolescence, de la période jeune adulte, ça peut parler de tout. Ça peut être hier comme ça peut être il y a 20 ans. Il y a cette notion, que dans le passé, vous avez vécu des expériences où, quand vous avez essayé de vous montrer tel que vous étiez, quand vous avez voulu croire en vous, quand vous avez voulu vous exprimer, quand vous avez voulu, je ne vais pas dire vous mettre en avant, mais en tout cas peut-être que ça a pu être perçu comme ça par les autres, on vous a comme rabaissé ou remis à votre place, ou on vous a fait comprendre que vous n'aviez pas de valeur, que vous n'étiez pas légitime, ou quelque chose comme ça. Donc ça peut remonter à l'enfance, d'accord? Ça peut être des paroles dévalorisantes qu'on vous a dit quand vous étiez enfant, par des personnes de votre famille, par d'autres camarades de classe ou d'autres enfants, ou peu importe qui. Donc peu importe l'âge à laquelle ça a pu se produire, dans tous les cas, il y a cette notion que plusieurs fois, ou une fois, il peut suffire d'une fois, hein, quand vous avez essayé de vous réaliser, voilà, d'écouter votre cœur, quand vous avez eu un élan comme ça de je pense que c'est bon pour moi, je pense que c'est juste et j'ai envie d'y aller parce que ça me fait du bien, ça me fait plaisir, voilà. On a pu vous freiner, voilà, vous mettre des barrières, des limites en vous dévalorisant, en vous disant, en vous regardant de haut, en vous disant mais n'importe quoi. Vous voyez, je ressens vraiment des personnes qui ont pu être rabaissantes, qu'on a comme pu vous faire perdre confiance en vous, en tout cas, vraiment cette notion-là. Et du coup, maintenant, vous êtes comme ça, vous gardez les choses pour vous. Peut-être que vous n'en avez parlé à personne de ça, vous voyez, de ces dons-là, de ces capacités. Peut-être que personne ne le sait autour de vous, parce que vous n'osez pas en parler, parce que vous avez peur qu'on vous juge. Il y a un truc un peu comme ça pour vous. Qu'est-ce qu'on dit au groupe 2, s'il vous plaît? On a l'enracinement, voilà. Donc on avait ici encore cette notion de maison, hein, donc la maison, la stabilité, l'ancrage, d'accord? On parlait ici de votre maison intérieure, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ici on vous demande de l'enraciner, de l'ancrer dans le concret, dans la matière, dans la vie terrestre, d'accord? C'est ce qu'on vous demande ici. Ce nouveau chapitre vers lequel vous allez, c'est de ça qu'on parle. C'est d'ancrer les changements qui sont en train
de pousser comme ça à l'intérieur de vous, de les ancrer dans votre vie terrestre concrète. On nous parle ici de passion et de lumière. Donc certains sont plus avancés hein, par rapport à d'autres personnes, je disais, enfin quand je dis avancés, en termes de je l'exprime et je m'affirme. Peut-être que certains ont déjà commencé à mettre en place certaines choses, mais on sent quand même qu'on peut aller encore plus loin avec ça, d'accord? Dans tous les cas, on nous parle de quelque chose dans lequel vous vous sentez à votre place, quelque chose qui est évident en fait pour vous, qui est facile pour vous. Pour vous, c'est l'évidence. Vous savez que c'est l'évidence, mais voilà, le mental vous dit je sais pas trop. Je sais pas trop si j'y vais ou pas. Ok, allez, qu'est-ce qu'on dit encore à notre groupe 2, s'il vous plaît? J'en prends 2. Qu'est-ce qu'on dit au groupe 2, s'il vous plaît? Une deuxième. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va prendre la première qui est tombée avant. On a l'intuition court-circuitée. C'est incroyable. Je vous disais tout à l'heure que votre intuition vous ressentez que vous êtes voilà, appelé par ça. Et le mental, paf. Qui c'est qui vient court-circuiter l'intuition? Le mental. Le fameux. Alors qu'on lui a absolument rien demandé. Qui vient mettre son nez là-dedans et qui vous dit oui, mais bon, t'es sûr? Parce que moi, je crois pas. On a le lien au père. Donc, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que peut-être dans vos expériences passées, on a pu vous rabaisser. Donc, pour certains, ça a pu venir du père, d'accord? Donc, ça a pu venir de paroles dévalorisantes de votre père. Parfois, les parents, donc je dis bien dans certains cas, hein, pas dans tous les cas, parfois, dans certains cas, les parents ne font pas de mal intentionnellement. C'est des manquements, puisque de toute façon, les parents sont aussi des êtres qui ont été enfants, donc qui ont des blessures aussi d'enfance avec lesquelles ils ont grandi. Là, notre génération, on apprend de plus en plus à parler des blessures de l'enfance, etc. Mais il y a des années, on ne parlait pas de ça. Les choses étaient comme ça et puis c'est tout. On avait des souffrances, on gardait ces souffrances et puis on se taisait, c'est tout, c'était comme ça. L'idée ici, c'est pas qu'on ait pu ou voulu vous faire du mal intentionnellement, mais peut-être par certains comportements, par certaines actions, par certains manquements aussi, par une certaine absence. Vous avez pu perdre confiance en vous, en votre valeur, en vos capacités, votre capacité à être aimé, à être légitime, quelque chose comme ça. Donc vous voyez comme ça vous parle hein, selon votre situation, mais en tout cas le père peut avoir eu une importance, une incidence dans la façon dont vous percevez aujourd'hui. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on va dire encore à notre groupe 2? Allez, qu'est-ce qu'on dit encore au groupe 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on dit au groupe 2 par rapport à cette fin de chapitre et ce nouveau chapitre, s'il vous plaît? Allez. On a les convenances, vous voyez? Bon, on l'a vu tout à l'heure, il y avait cette notion du regard des autres qui est très marquée, très importante. Et qui impacte hein, justement vos capacités, vos aptitudes en tout cas à passer à l'action dans cette situation. Il peut y avoir aussi l'idée que ce domaine-là de la spiritualité, donc on peut parler de plein de choses, hein, on peut parler comme je l'ai dit de capacités médiumniques, psychiques, de capacités de guérison aussi pour certaines personnes, on peut parler de magnétisme, de soins énergétiques, enfin bref, de toute façon si ce tirage est pour vous, vous saurez de quoi ça parle et vous saurez à quoi ça fait référence dans votre vie. Mais il y a cette idée que justement, peut-être par rapport à certaines personnes de votre famille, donc notamment le père, hein, possible, que c'est quelque chose qui ne se fait pas, que c'est des choses qui sont pas correctes, c'est pas convenable, on ne fait pas ce genre de choses, c'est mal. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là aussi pour certaines personnes. Donc je parle du père ici, mais ça peut être aussi bien des personnes de votre famille que des personnes de votre entourage plus ou moins proches, que ce soit des amis, enfin, des personnes que vous connaissez. Il y a un truc en tout cas très fort avec le regard des autres ici. Donc on a l'endurance, voilà. Donc j'ai l'impression que vous avez comme pris sur vous jusqu'ici. Vous ne vous êtes pas lancé, orienté dans cette voie, ou en tout cas que vous ne l'avez pas approfondi. Beaucoup en lien avec le fait de mais qu'est-ce qu'on va penser, mais ça ne se fait pas, mais je ne suis pas autorisée, mais je ne suis pas légitime. Et donc vous avez beaucoup pris sur vous, vous avez beaucoup éprouvé la situation. Mais là vous êtes en fin de chapitre par rapport à ça. Parce qu'il va être temps de s'exprimer. D'aller vers l'épanouissement. D'accord? Parce que vous n'êtes pas épanoui quand vous êtes dans l'endurance comme ça.
Vous êtes en train de souffrir quelque part. Vous prenez sur vous. Vous éteignez votre lumière. Vous ne respirez pas. Vous ne vibrez pas. Vous êtes en train de vous battre en permanence. Comme on l'a vu, entre le mental et l'intuition. Donc, c'est pas quelque chose qui peut durer dans le temps, ça. On a les acquisitions ici. Ouais. Pour moi, les acquisitions, c'est très en lien avec justement ce que vous possédez, donc ces capacités. D'accord? Vous avez des capacités. Ici, on a 2 personnes. On a le cœur. Il y a quelque chose que vous êtes voué à partager avec les autres. Des capacités de guérison aussi. Moi, je vois que vous êtes capable de faire du bien aux autres. Donc, peu importe par quel moyen, sous quelle forme. Pour moi, il y a quelque chose au niveau de l'énergie. Votre énergie apaise les autres, fait du bien aux autres. Vous avez cette capacité-là. Et on a la perte, ouais. Ça implique de laisser peut-être une identité derrière soi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour s'exprimer sous sa vraie identité, justement. On a la reconnaissance. Donc pour moi, c'est quelque chose que... Voilà. La reconnaissance, le regard des autres qui impacte énormément votre vie, le groupe 2. Ce que vont penser les autres. Mais ce qu'on me dit aussi, on va le confirmer avec l'oracle de la triade, mais ce qu'on me dit, c'est que vous allez avoir du succès et de la reconnaissance dans cette voie, puisque c'est tout simplement, tout bonnement, ce pourquoi vous êtes fait. On a la science ici. Donc on voit qu'effectivement, vous passez beaucoup de temps à y penser. Voilà, que c'est quelque chose qui doit prendre, je pense, beaucoup de place dans votre tête actuellement. On le voit ici, hein, avec le mental là qui est très présent. Mais ce qu'on me dit aussi ici avec la science, c'est que vous avez ce pouvoir, cette connaissance, ce talent, ce don, cette sagesse, c'est quelque chose que vous possédez. Vous possédez cette science. Donc à vous de voir de quelle science on parle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ailleurs. Quel est votre don? Quel est votre talent? Qu'est-ce que vous savez faire? Ok. Moi je ressens beaucoup de choses en lien avec l'intuition ici. La médiumnité, le domaine énergétique, d'accord? Mais vous voyez comme ça vous parle. C'est un tirage qui est général, donc forcément, s'il y a une plus grande majorité de personnes pour qui ce sera orienté, comme je l'ai dit, médium, voilà, médium, cartomancien, énergéticien, etc. Forcément, ça va plus ressortir dans les tirages. Mais si vous regardez ce choix et que ça vous parle, et que ce n'est pas forcément le domaine dans lequel vous êtes, dans tous les cas, on parle d'un domaine dans lequel vous êtes doué, d'accord? Vous avez un talent, un don pour cette chose, vous avez une capacité supérieure aux autres par rapport à ça, d'accord? Supérieure, on va dire, à la majorité des autres. Évidemment, il y a d'autres personnes qui font ce que vous faites, donc peut-être que vous avez les mêmes talents que ces personnes-là en question, mais là, on parle de quelque chose que vous possédez, ok? On avait les acquisitions tout à l'heure que vous possédez, vous l'avez, c'est pas un truc que vous avez attrapé comme ça dans un coin de rue ou je ne sais où, c'est quelque chose que vous possédez, qui est en vous. C'est votre pouvoir intérieur, d'accord? Que vous possédez et donc avec lequel vous êtes amené à guider les autres. D'accord? Vous pouvez apporter quelque chose aux autres, au monde, avec cette science que vous avez, avec ce savoir, avec cette connaissance, avec cette capacité, avec ce talent. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on dit encore? On en prend encore une avec l'oracle de la triade, s'il vous plaît. Et on a l'arme. Alors, je vais pas la poser parce que je sais pas si YouTube n'apprécie pas ce type de carte. Et dans tous les cas, l'arme me parle de s'imposer. Voilà, de s'imposer, de s'affirmer, d'aller au-devant de ce que vous êtes amené à accomplir, à réaliser. Ok. Allez, on va se prendre une petite carte ici avec l'oracle de la magie verte. Comme on est très axé magie ici, magie, pouvoir intérieur, tout ça, tout ça. On va aller voir ce que l'oracle de la magie verte nous dit dans cette situation. On a la clarté. Bon, on l'a vu tout à l'heure, on avait le soleil. On a le soleil ici, puis je sais plus où on l'a eu tout à l'heure. Dos de deck, je crois. On a ici, vous voyez, vision, clarté. Pour moi, voilà, à un moment donné, je pense vraiment que ce tirage concerne les personnes qui ont cette intuition, cette faculté, cette vision, cette clairvoyance. Vous avez quelque chose comme ça pour guider les autres. Vous avez une vision qui permet aux autres d'avancer. C'est-à-dire que votre vision, la façon dont vous voyez les choses, votre clarté d'esprit, votre clairvoyance, votre vision, permet aux autres d'avancer, d'évoluer. Vous montrez aux autres
grâce à cette clarté, cette vision que vous avez, comment avancer, quel chemin prendre, comment évoluer. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok. Et ici, on a courage. Et oui, le 13 ici, le 13 dans le tarot, c'est la mort. Courage pourquoi? Courage pour mettre fin à ce à quoi vous devez mettre fin, c'est-à-dire vous sacrifier par rapport au regard des autres, par rapport au manque de confiance que vous n'avez pas en vous. On a l'arme encore ici qu'on avait tout à l'heure, donc il y a vraiment cette notion de se battre, je vais la cacher quand même un peu. Vraiment cette notion de se battre. Et ici la balance nous parle vraiment d'équilibre. Donc il y a quelque chose de déséquilibré dans votre vie actuellement. Pourquoi? Parce que votre cœur et votre âme vous disent quelque chose et votre mental vous dit autre chose. Donc pour moi vous êtes en train là actuellement de mettre fin à un chapitre dans lequel vous étiez en déséquilibre par rapport à votre mission, hein, très clairement, parce qu'il faut appeler un chat à un moment donné. Ça fait partie de votre mission de vie sur cette terre, d'aider, d'éclairer les autres, de guider les autres. C'est votre mission de vie. Donc il y a un équilibre à retrouver par rapport à ça. J'ai plus de voix. On a événement imprévu, défi. Évidemment, c'est un défi pour vous. Ça vous demande du courage, comme on l'a vu. C'est un défi de vous affirmer, de vous montrer face aux autres et d'aller dans cette direction. C'est un défi, effectivement. Ça vous demande de vous imposer, de vous montrer tel que vous êtes, de retirer le masque. C'est comme un coming out, hein, quelque part. On se montre, en fait, comme on est véritablement, et on est là, et on s'expose, voilà. Là, on est exposé au regard des autres. Mais on est libéré parce qu'on est soi-même. On se montre tel que l'on est, voilà. On a la promotion. Donc pour moi, c'est très clairement ce vers quoi vous allez, le groupe 2, d'accord? Vous allez changer de cap au prochain chapitre de votre vie à partir du moment où vous serez révélé, montré aux autres, où vous aurez accepté qui vous êtes en fait, tout simplement, hein, parce que c'est ça, c'est qui vous êtes véritablement. Quand vous aurez accepté qui vous êtes et que vous aurez accepté de le montrer aux autres, que vous aurez eu ce courage et que vous aurez affronté ce défi. Vous voyez, c'est marrant parce qu'il y a juillet ici. Bon, après, moi, j'effectue ce tirage-là en juillet. Le mois de juillet peut avoir une importance particulière pour vous, mais je vous disais tout à l'heure en début de vidéo que le mois de juillet, c'est un mois important dans les changements qu'on a opérés. Il y a vraiment une grande énergie de fin de cycle sur le mois de juillet. C'est un truc de malade, vraiment un truc de malade mental, je vous le dis. Le mois de juillet 2024, c'est un mois de transformation de ouf. C'est des trucs qui sont là, qui traînent depuis longtemps. Il y a un coup de boost là au mois de juillet, c'est-à-dire qu'on peut plus en fait, on n'arrive plus à faire semblant et les actes sont posés, les actions sont posées. Bref, je me suis égarée. Et ce que je voulais dire, c'est que ici on a juillet et voilà, c'est ça qui est marrant, c'est que donc je fais cette vidéo en juillet, au moment où ces énergies de transformation sont très importantes et dans défi, on a quand même juillet quoi. Donc c'est comme si c'était un défi que vous rencontriez là actuellement au mois de juillet. Donc pour ceux qui tomberont sur la vidéo après, peu importe, ça peut avoir une résonance pour vous ou pas. Vous repenserez à où vous en étiez au mois de juillet. Mais en tout cas voilà, il y a vraiment cette notion là de quelque chose qui est important là actuellement en tout cas à dépasser. Ouais, vraiment cette notion là, à dépasser. Allez, on va se prendre une petite carte avec l'oracle des signes du temps. Allez, qu'est-ce qu'on a pour... Non, ça veut pas. Non, ça veut pas, ça veut pas. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2? Voilà. Vous avez un but, vous avez une mission, vous avez un objectif, le groupe 2. Vous le savez. Vous le savez, donc n'en doutez pas. Relevez le défi et allez atteindre votre but, votre objectif. D'accord? Vous savez que vous êtes fait pour ça, mais vous doutez de vous. Donc on vous encourage vraiment à ne plus douter de vous. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la communauté. On a l'abeille. L'abeille qui nous parle de travail. D'accord? Pour moi, il s'agit ici d'un travail que vous avez à faire. D'un travail, quand je parle d'un travail, d'un métier. Un métier, une profession, un métier. Que vous avez à faire en lien avec la communauté, le monde. Monter au créneau et guider les autres. On a la joie. C'est quelque chose qui va vous mettre en joie, qui vous met déjà en joie quand vous y pensez et quand vous êtes dedans. Et
C'est là que vous vous sentez à votre place, le groupe 2. C'est exactement là où vous vous sentez à votre place. Donc on vous encourage à passer à l'action. Incroyable. Passez à l'action, le groupe 2. Donc vous avez évidemment votre libre arbitre. C'est une guidance qui est générale, qui est collective. Dans tous les cas, même si ce n'était pas une guidance collective, une guidance privée, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous êtes la seule personne capable de décider pour vous. Ici, c'est simplement des messages qui ressortent pour vous guider. Mais vous faites ce que vous voulez, le groupe 2. D'accord? Allez, bah dis donc. On a la lune ici. Évidemment, la lune, elle nous parle de quoi? Elle nous parle du caché, elle nous parle du mystique, elle nous parle de remonter certaines choses à la surface. Peut-être que vous avez cette capacité d'aller voir dans les choses cachées, justement, avec clarté, pour remonter en fait tout ce qui est justement caché, pour faire émerger tout ce qui est caché, le remonter à la lumière. Donc qu'est-ce qui peut être caché? Des messages spirituels que vous pouvez recevoir pour certaines personnes, des informations sur leurs expériences de vie, leurs blessures, pour pouvoir les aider à évoluer, pour les guider. D'accord? Donc il y a cette notion-là ici avec la lune d'avoir cette capacité à aller mettre en lumière l'ombre. Voilà, c'est ça. Mettre en lumière l'ombre chez les autres pour les aider à guérir, à transmuter, à éclairer leur zone d'ombre pour améliorer leur vie, pour aider leur vie, pour les aider à avancer. La lune, elle nous parle aussi de doute, voilà, de doute, de peur que vous pourriez avoir en lien justement avec ce dont on parle ici, pour la mise en place de ce dont on parle ici. Donc, oh là là, regardez ce que j'ai derrière. On a le jugement. Le jugement qui nous parle d'éveil de conscience, de révélation. Donc pour moi, vous en êtes très clairement là ici. Donc déjà, ça confirme ce que je vous disais, cette idée de mettre en lumière l'ombre, d'accord? D'éclairer l'ombre pour aider les personnes. Le jugement, c'est l'éveil, c'est le réveil, c'est l'éveil de conscience pour éveiller la conscience de certaines personnes. Ça peut passer par plein de choses. Peut-être que vous pouvez faire des vidéos sur YouTube sur des sujets XY pour éveiller... J'ai du mal à le sortir celui-là. Pour éveiller la conscience des autres, pour guider les autres. Donc si ça ne vous parle pas de spiritualité, de magie, d'ésotérisme, de médiumnité, etc., etc., vous voyez comme ça peut vous parler, mais il y a quelque chose comme ça. Vous avez un savoir qui permet d'éveiller la conscience des autres, d'accord? Le jugement nous parle de révélation, d'éveil de conscience, donc c'est peut-être vous qui actuellement êtes en train d'avoir un éveil de conscience, une révélation par rapport à cette mission de vie, d'accord? Cette révélation va vous permettre de passer à un autre chapitre de votre vie, à clôturer justement ce chapitre dans lequel vous étiez pas confiant par rapport à vos capacités, pas sûr de vous, où vous ne vous sentiez pas capable, pas légitime, etc., etc. D'accord? Vous n'étiez pas en tout cas dans l'affirmation de vous-même. Vous voyez, on a le pendu. Puisque vous étiez dans une énergie, voilà, où vous n'avanciez pas par rapport à ce projet en lien avec les répercussions, voilà, que ça pourrait avoir, les doutes que vous aviez sur vous-même. Le pendu nous parle aussi d'un autre point de vue. Donc pour moi, vous allez réussir à avoir un autre point de vue par rapport justement à ce projet, à cette mission. Vous allez changer d'état d'esprit et d'avis par rapport à ça. On a le 2 de coupe, donc on nous parle bien d'un projet, d'accord, dans lequel vous vous sentez aligné, connecté, qui est fait pour vous. Vous êtes fait pour ce projet et ce projet est fait pour vous, tout simplement. Ok, allez, on va se prendre un petit message de l'oracle des réponses divines, qui est un tout nouvel oracle que j'ai reçu il y a quelques jours et qui est extrêmement parlant, vraiment. Très belle connexion avec cet oracle qui te dit tout ce que tu veux savoir en très peu de temps. Alors, on a parler et richesse, voilà. Donc on nous parle de s'exprimer, très clairement, d'accord? Parler de votre richesse, parler de ce don que vous possédez, parler de cette capacité, de ce talent. Montrez votre talent, exprimez votre talent au monde. Exprimez vos compétences, vos connaissances, votre savoir au monde, aux autres. Le groupe 2. Allez, on va se prendre un petit message des guides de lumière pour vous, le groupe 2. Un petit message conseil pour le groupe 2, s'il vous plaît. Et nous avons... Oh, c'est magnifique. On a avance sans peur. Je suis ton guide de lumière
Je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées. Tout va bien. Magnifique. J'espère que ce tirage vous aura plu en tout cas et vous aura aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à la partager, à commenter. Moi je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez bien soin de vous. Ciao. Hello le groupe 3, bienvenue à vous qui avez choisi cette pierre, voilà cette pierre inconnue au bataillon, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut avoir une signification, vous voyez, par rapport à votre tirage, le fait que vous ayez choisi une pierre que vous ne connaissez pas, voilà, vous ne savez pas ce que c'est, mais vous l'avez choisi quand même. On va aller s'intéresser, donc le groupe 3, à ce que vous êtes en train de clôturer actuellement. Quel chapitre êtes-vous en train de terminer pour passer à un autre chapitre? On va aller découvrir la première carte ici ensemble et puis on va dérouler un tirage pour essayer de vous aider au mieux. Voilà, vous voyez, c'est marrant, hein? On a les expériences. Vous disiez, vous avez choisi cette pierre sans savoir ce que c'était. Et j'ai l'impression que dans votre vie, vous avez vécu beaucoup de choses qui vous ont appris. C'est-à-dire que, comment je vais vous dire ça? Vous avez eu beaucoup d'apprentissage insoupçonné. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Ce qu'on me dit, c'est que dans des expériences où vous pensiez vivre quelque chose, vous avez vécu totalement autre chose. Je vous donne un exemple. On va prendre le domaine sentimental par exemple. Vous avez été dans une relation avec une personne avec qui tout était beau, tout était rose, voilà, c'était l'amour parfait, etc. Une relation qui a duré des années et des années. Et dans cette relation, vous pensiez apprendre l'amour, voilà. Vous vous êtes dit, bah, c'est une relation qui est parfaite, qui est magnifique, qui est intense, qui regroupe tout ce que je veux, enfin qui m'offre tout ce que je veux, qui m'apporte tout ce que je veux. Et donc vous pensiez apprendre l'amour dans cette relation, voilà, l'amour, comment aimer, comment être aimé, enfin un truc un peu comme ça. Et finalement ce que vous avez appris, c'est, au décours de cette relation, c'est à vous aimer vous-même. Voilà, parce que vous vous êtes rendu compte peut-être au bout de 20 ans de mariage que vous ne vous étiez pas du tout occupé de vous, que vous ne vous êtes pas donné assez d'amour, peut-être que vous n'avez pas nourri vos projets, peut-être que vous n'avez pas donné d'importance à certains rêves que vous aviez, enfin vous voyez un truc un peu comme ça. Et je ressens que votre vie en fait, donc là c'est un exemple, hein, peut-être que ça parlera à certaines personnes, peut-être que ça parlera pas à d'autres, mais vraiment un exemple pour vous dire que vous avez vécu des expériences, je ressens, que vous ne vous attendiez pas à vivre. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que votre vie a été comme une succession d'expériences, d'apprentissages, mais aléatoires. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais vous ne vous attendiez pas à avoir autant d'apprentissage, autant d'expériences. Si vous tournez la tête et que vous regardez votre passé, vous vous dites, mais c'est incroyable en fait ce que j'ai vécu. J'ai vécu une transformation incroyable. Pour moi déjà, là aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne que vous étiez il y a quelques temps, il y a quelques années. Voilà. Vous êtes quelqu'un de complètement différent. Et quand vous regardez votre passé, vous vous dites, mais c'est fou en fait. Tout ce que j'ai vécu, c'est fou. J'ai eu énormément d'apprentissage, de compréhension, ouais. Mais c'est quelque chose dont vous avez conscience, d'accord? Vous avez acquis beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances de la vie par rapport à vos expériences, d'accord? Vous étiez parti pour vivre une vie tranquille, quoi. Mais pas du tout, en fait. Pas du tout, parce que bah, la vie en a décidé autrement, parce que votre âme était venue expérimenter autre chose et que vous étiez là pour apprendre des choses. Mais je ressens qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage, vous voyez? Beaucoup d'apprentissage dans beaucoup de domaines différents, sur beaucoup de sujets. Il y a vraiment un truc comme ça de très riche pour vous. Et donc, je reviens avec mon lien là pour la pierre, là vous savez pas ce que c'est, vous l'avez choisi. C'est un peu comme si maintenant, aujourd'hui, vous arriviez davantage à faire confiance en la vie parce que vous savez que tout a un sens, que tout est juste, que rien n'arrive par hasard, que aussi que vous n'êtes plus dans le contrôle, vous voyez? Vous ne cherchez plus à contrôler les choses. Vous avez un certain lâcher-prise aussi par rapport à tout ça. Parce que ces expériences que vous avez vécues vous ont appris à lâcher prise,
à faire confiance à la vie quelque part. Il y a un truc un petit peu comme ça. Ok. Allez, on va aller voir tout ça de plus près pour vous. Le groupe 3. On va aller voir quelle est l'énergie de Marie, Mère universelle, pour vous, le groupe 3. Notre-Dame qui confère la paix. C'est marrant parce que du groupe 1 au groupe 3, je ressens un petit peu vraiment des personnes qui vivent un peu la même chose, mais qui en sont à des moments différents. C'est ça. Ok. D'accord. Et vous, le groupe 3, j'ai l'impression que vous êtes quand même, pas une question de niveau, hein, mais vous avez quand même bien évolué sur le chemin. Bon, j'en reviens au tirage. Notre-Dame qui confère la paix. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est que vous avez acquis une certaine sagesse par rapport à toutes vos expériences et que maintenant, vous arrivez davantage à être dans la paix, à être dans une certaine forme de sérénité par rapport à ce qui arrive et aussi par rapport à ce qui vous attend. Voilà. C'est pas que vous n'avez pas du tout envie de savoir ce qui vous attend et que vous vous en fichez, que vous vous occupez pas de ça, c'est que il y a une certaine confiance en fait dans le processus. Vraiment ce que je ressens. Ok, on a Notre-Dame du jardin d'abondance. Il y a cette notion que vous savez que votre état d'esprit, vos croyances ont un rôle, ont un impact sur ce que vous vivez et sur ce que vous expérimentez. Vous êtes dans cette culture de l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez que la vie peut être meilleure, que de belles choses peuvent venir à vous. Il y a cette notion-là. Et c'est un petit peu comme si vous saviez comment manifester ce genre de choses. Ce qu'on peut me dire aussi ici, c'est que dans le chapitre dans lequel vous êtes, il y a cette notion que vous avez comme un petit peu repris votre pouvoir sur votre vie et sur vos expériences justement. Vous avez déjà commencé d'ailleurs, dans cette fin de chapitre là dans laquelle vous êtes, vous avez déjà commencé à expérimenter l'abondance. Il y a des choses dans votre vie qui commencent à bouger, qui commencent à se matérialiser. Des choses peut-être que vous avez souhaitées depuis longtemps ou que vous pensiez impossible commencent à se matérialiser dans votre vie. Vous voyez déjà des changements et c'est justement le fait de voir ces changements qui vous donne confiance dans la suite. C'est pas que ça qui vous donne confiance dans la suite, mais en tout cas ça y contribue. Et ça contribue aussi à justement vous procurer cette paix. Ok, allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre encore à notre groupe 3, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 3? On a la famille. Les liens qui nous unissent vivent en moi à jamais. Ok, bon. Alors ici, on peut nous parler de plusieurs choses. Groupe 3, on peut nous parler de guérison de karma. De guérison aussi de quelque chose au niveau du transgénérationnel. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que pour moi, le groupe 3, vous étiez quand même à un stade assez évolué. Moi, j'ai des personnes ici qui sont de vieilles âmes, qui ont vécu beaucoup de vie, beaucoup d'expériences, qui ont une sagesse, un savoir. Vous n'êtes pas des petits joueurs, quoi. Vous voyez, vous en avez vu des vertes, vous en avez vu des pas mûres, vous en avez vu de toutes les couleurs. Donc, il en faut beaucoup pour vous mettre par terre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a cette notion de famille, là, qui ressort. Donc, famille d'âme, ok. Donc, peut-être que vous avez rencontré dans cette vie des expériences difficiles avec des personnes de votre famille d'âme. Facile ou difficile d'ailleurs, hein, mais en tout cas qui vous ont permis d'évoluer et peut-être aussi d'expériences en lien avec votre famille, soit de sang, soit de cœur. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Au niveau relationnel, pour moi, vous avez beaucoup appris dans votre vie au niveau relationnel. Donc pour moi, le groupe 3, on parle ici très clairement pour cette fin de chapitre d'une guérison karmique ou transgénérationnelle par rapport à quelque chose en lien avec le domaine relationnel. Ok, qu'est-ce qu'on dit à notre groupe 3? On a le labyrinthe, la quête de soi et l'aventure de toute une vie. Et oui, le principe du chemin de l'âme, de l'évolution de l'âme, ok, c'est de se défaire de toutes ces expériences-là qu'on a pu rencontrer dans les vies passées, ok. Si on parle de vie actuelle, c'est de se défaire de toutes les expériences négatives qui nous ont impacté au niveau de notre vie et qui nous ont empêché de nous réaliser dans notre essence, dans notre vérité, ok? De se libérer de ça pour justement être dans son authenticité. L'authenticité, c'est quoi? C'est justement cette
quête de soi. Donc on nous parle encore une fois avec l'aventure ici de cette expérience, ces expériences qui vous permettent en fait de, comme un retour à soi tout simplement. C'est pour ça qu'on me parle de liens qui vivent en vous à jamais. Enfin, vraiment cette idée de retour à soi, comme de retour à l'origine. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, et voilà, vous voyez, on a l'évasion. Donc il y a vraiment cette notion de se libérer, de se détacher de quelque chose qui nous a entravés. Une vie sépare ce que l'on croit voir de loin et ce que l'on découvre en s'approchant. Vous voyez, c'est marrant cette phrase parce que ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure, je sais plus où, ici, quand je vous disais que j'ai l'impression que vous pensiez vivre quelque chose et vous avez vécu autre chose. Vous saviez pas au départ que votre chemin, c'était un chemin de guérison et de guérison de karma et de transmutation des blessures, vous en saviez rien. Vous saviez même pas ce que c'était que le karma quand vous êtes né, donc... il y a vraiment cette notion que toutes vos expériences en fait vous ont amené là, mais vous saviez pas tout ça. Et vous avez découvert en fait tout ça tout au long de vos expériences de vie. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Vous avez appris ce que c'était que le chemin de guérison en fait en expérimentant. Vous ne saviez pas ce que c'était un chemin de guérison, vous étiez là pour vivre une vie peace, tranquille, cool, kiffer la vie avec les amis, la famille, faire des barbecues, etc. Et en fait, c'était pas du tout le projet pour vous. Je ressens vraiment un truc comme ça. Donc voilà, on a cette idée d'évasion. Ça me fait penser un petit peu à plein de trucs, à une boussole, à une roue astro ici. Mais il y a une idée vraiment comme ça de direction, que tout a été comme guidé, programmé pour vous. Ces expériences étaient prévues pour vous mener à la libération, la sortie de ce labyrinthe. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on dit encore à notre groupe 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on dit à notre groupe 3? Alors, nous avons... Vos rêves ont besoin d'un petit peu de pragmatisme. D'un peu de pragmatisme. Ok, avec la pleine lune en taureau. Ok, bon. Vous savez ce qu'elle me dit, cette carte? Tout à l'heure, je vous disais que vous commenciez à voir vos rêves se réaliser avec l'abondance qu'on avait tout à l'heure. Vous commencez à avoir des changements dans la matière. Vous êtes plus en paix. Vous êtes plus paisible. Les choses commencent à arriver dans votre vie. Des choses que vous ne pensiez jamais avoir arrivent dans votre vie. Des gros problèmes que vous aviez pendant des années se résolvent comme ça. D'un coup. Vous n'avez plus de problèmes, vous aviez de gros problèmes d'argent, vous n'en avez plus. Vous aviez de gros problèmes relationnels, des personnes toxiques autour de vous, vous n'en avez plus. Vous retrouvez la paix par rapport à des choses qui vous ont impacté toute votre vie. Ici, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, c'est-à-dire il est temps de récolter vos rêves justement. Il est temps que vos rêves se matérialisent. Il est temps que vos rêves se réalisent, s'incarnent et se concrétisent. Pour moi, le nouveau chapitre vers lequel vous êtes en train d'aller, le groupe 3, c'est un chapitre où là, vous allez pouvoir faire des barbecues, les gars. Là, vous allez pouvoir kiffer votre vie, vraiment, parce que là, c'est le bonheur que vous avez toujours attendu qui vous attend. Parce que vous avez guéri, vous avez fait les expériences qu'on vous a demandé de faire pour vivre vos rêves. Vous avez transmuté, vous avez guéri, vous avez fait le travail en fait, tout simplement. Vous avez fait le job et donc maintenant, c'est l'heure de la récolte. On vous dit rien à attendre de cette situation. Alors ça, cette carte-là, on va l'explorer parce que elle m'intrigue. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation? De quelle situation on nous parle, s'il vous plaît? De quelle situation est-ce qu'on nous parle? Un temps de guérison. D'accord. Donc pour moi, le temps de guérison, c'est un temps qui arrive à son terme, là pour vous. C'est le chapitre que vous êtes en train de clôturer, duquel vous êtes en train de vous éloigner, que vous êtes en train de refermer. On a donc ce temps de guérison, on nous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Moi, je pense que ce sont les expériences que justement vous avez faites avant cette guérison, d'accord? Moi, je ressens des expériences qui de toute façon ne vous permettaient pas d'être heureux. Je reprends l'exemple du couple là, tout à l'heure, du couple qui est ensemble depuis des années, tout va bien, machin truc. Quand on vous dit qu'il n'y a rien à attendre de cette situation et qu'il y avait quelque chose à guérir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que votre chemin à vous, c'est un chemin de guérison. C'est ça votre chemin. Il n'y a rien à attendre
des situations, des expériences que vous avez vécues. Il n'y a rien d'autre à attendre de ces situations que la guérison. C'est la seule chose en fait. C'est comme si toutes les expériences que vous aviez vécues ont été amenées dans votre vie dans le simple et unique but de vous mener à ce chapitre dans lequel vous êtes actuellement, que vous êtes en train de clôturer, ce temps de guérison. C'est comme si, je ressens vraiment le groupe 3, c'est comme si votre vie, votre vraie vie, c'est fort hein, ce que je vais dire, hein, mais c'est comme si votre vraie vie allait commencer au chapitre d'après. Là. Vous refermez celui-là, vous êtes en train là de le fermer pour moi, donc il y a peut-être encore des petites choses. Pour vous, on va se prendre 2 petites cartes prédictives quand même pour voir un petit peu ce qu'il peut y avoir encore à clôturer, puisque là on parle du chapitre que vous êtes en train de clôturer, d'accord? Donc il y a peut-être encore des petites choses à fermer, voilà. Mais dans tous les cas, vraiment, pour moi, le chapitre vers lequel vous vous dirigez, le chapitre suivant, le chapitre qui arrive là juste après, c'est là que votre vie va commencer, votre vraie vie. La vie avec vos rêves que vous avez toujours voulu réaliser. Ok. Vous voyez, prenez le temps de souffler. Je vous le dis, hein. Pour moi, j'ai vraiment cette notion que vous allez pouvoir enfin vivre vos rêves, respirer, expérimenter une vie plus légère, plus facile, plus simple. Vous avez fait un gros travail sur vous. Hein. Vous avez un gros parcours, vous. Osez faire le premier pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même encore une action à mener. Il y a quelque chose à faire. C'est pour ça que je vous disais, pour moi, c'est pas totalement terminé. Il y a une action à mener encore. Osez faire le premier pas. Il y a un pas à franchir. Donc, il reste peut-être encore quelque chose qui fait encore partie de votre ancienne vie, le groupe 3, qui est à lâcher. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. On ne m'a pas parlé de choses à lâcher. On va voir. Mais en tout cas, il y a un pas à faire. Il y a une action à mener pour aller vers ce nouveau chapitre. C'est marrant parce que on avait osé faire le premier pas. J'ai l'impression qu'il y a un dernier pas à faire, le groupe 3, pour aller vers le nouveau chapitre. Donc il y a vraiment cette notion de franchir un pas par rapport à quelque chose, ok? Et on nous dit, prenez du recul. Vous voyez, faire le pas, c'est aller de l'avant, et prendre du recul, c'est arrière. Donc j'ai l'impression qu'il y a une notion d'élan à prendre avant de faire le dernier saut qui va vous emmener vers le prochain chapitre. Vous voyez, c'est comme ça vous parle le groupe 3. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a honoré vos sentiments. Pour moi, il y a encore quelque chose avec lequel vous n'êtes pas totalement aligné. Le groupe 3. Il y a une chose. Moi, je ressens une chose. Une grosse chose. Peut-être qu'il y a plusieurs choses, mais il y en a une plus importante que les autres, où vous n'êtes pas totalement aligné. Pas totalement vous-même. Pas totalement en accord avec la personne là qui va vivre le prochain chapitre de sa vie. Il y a un truc encore qui est encore coincé là dans le passé. Là, vous êtes entre les deux, vous êtes entre le passé et le présent. Et pour moi, il y a encore un truc qui fait partie de votre vie actuellement qui n'en fera pas dans la prochaine, dans le prochain cycle, dans le prochain chapitre, dont vous devez vous libérer. Vous êtes plus. Vous êtes plus que ça. Vous êtes plus que ce que vous, peut-être, pensez de vous-même par rapport à vos compétences, vos capacités, à l'entreprise de quelque chose, à la matérialisation d'un projet. Vous êtes plus que ce que vous avez vécu jusqu'ici. Vous êtes plus que cet enchaînement d'expériences. Vous êtes plus que cette âme blessée. Vous êtes cette âme, cette vieille âme qui a guéri maintenant. Vous êtes plus que ce que vous avez expérimenté. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Résolution d'un conflit intérieur. Alors cette carte, je l'avais pour le groupe 2 aussi. On va la mettre là, d'accord? On va la mettre là et puis on va prendre une autre carte pour compléter. Qu'est-ce qu'on dit au groupe 3 par rapport à ça, s'il vous plaît? Vous voyez, c'est incroyable. Je vous disais tout à l'heure, cette carte, je crois que je l'ai eue pour le groupe 1 et cette carte, je crois que je l'ai eue pour le groupe 2. Je vous ai dit, les 3 choix, pour moi, sont à des niveaux différents. Vous avez fait ces 2 pas. Résolution d'un conflit intérieur, vous êtes en paix avec vous-même, ok? Et vous êtes sorti du mental. Vous en êtes là, le groupe 3, d'accord? Mais on vous dit que vous êtes plus que ça. Vous avez fait le travail des 2 premiers groupes, d'accord?
Mais il y a encore quelque chose à accomplir, le groupe 3. Voyez comme ça vous parle. Ce qu'on me dit, c'est que à partir du moment où vous aurez compris là de quoi on parle, peut-être que certains le savent, peut-être que certains ne savent pas exactement de quoi il s'agit. Mais ce qu'on me dit, c'est que quand vous aurez compris de quoi on parle ici, quelle est cette chose qui est encore dans votre vie et qui ne devrait plus y être, ça peut être une croyance, ça peut être une situation, ça peut être un travail, ça peut être plein de choses, d'accord? Ça peut être une personne, ça peut être une relation, ça peut être des dépendances, ça peut être un comportement, une façon de vivre, ok? Une fois que vous vous serez débarrassé de ça, que vous serez passé au-dessus de ça, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'abondance et d'attraction en fait. Comme si vous alliez être un aimant pour attirer, tout simplement, comme on l'a vu, la matérialisation de vos rêves. Voilà, du pragmatisme dans vos rêves, l'expérimentation. On n'a jamais seul, évidemment, parce que vous avez été accompagné et soutenu tout au long de ce chemin, le groupe 3. Vous, c'était un chemin, très clairement, un chemin de guérison, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous avez été accompagné à chaque étape. La moindre petite expérience, petite, parce que petite, ça veut rien dire, la moindre petite expérience que vous avez vécue était guidée, tout bonnement. Vous, c'est limite un plan étape par étape, quoi. C'est-à-dire que rien n'a été laissé au hasard dans tout ce que vous avez vécu. On souhaitait vraiment vous emmener à cette libération. Voilà, on a libéré du jugement. Libéré du jugement. Pour moi, le jugement, ça me parle d'une peine. Vous voyez? Le jugement, la peine. Quand on est jugé, quand on est condamné, vous voyez? Libéré du jugement. Libéré d'un fardeau, libéré de votre peine, de votre punition. Vous voyez ce que je veux dire? De votre vie de labeur, de souffrance. Un truc de ouf. Et regardez ce que j'ai derrière, s'il vous plaît. Le nouveau départ. J'ai plus de mots, le groupe 3. Je n'ai plus de mots. Je ne sais plus quoi dire. On parle ici quand même de libérer du jugement. Vous voyez quand même si ce que vous avez à clôturer là pour ce chapitre, cette dernière chose dont on parle n'est pas en lien avec le jugement des autres ou alors le jugement que vous pouvez avoir sur vous-même, vis-à-vis de vous-même par rapport à quelque chose. Parce que j'ai bien l'impression quand même qu'on me parle de ça. Soit du regard que vous portez sur vous-même, soit du regard que vous avez peur que l'on porte sur vous. Pour moi, cette dernière action en lien avec ça va vous mener au nouveau départ. On nous parle d'un alignement et quelque chose que vous faites encore qui n'est pas juste pour vous. Il y a un endroit où vous êtes encore qui n'est pas juste pour vous. Il y a une relation dans laquelle vous êtes qui n'est pas juste pour vous. Il y a une situation, un comportement, des attitudes, des croyances que vous avez qui ne sont pas justes pour vous, pas bonnes pour vous. On a rituel. Donc, on est encore dans l'idée de choses qui se sont répétées comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est ancien, qui est là depuis longtemps, que vous avez vécu pendant longtemps, d'accord ? Dont vous devez vous libérer et qui traîne encore un petit peu, qui a encore son influence sur votre vie, d'accord? Donc vous devez vous libérer, vous détacher pour aller vers la création de votre nouvelle vie, le groupe 3. Ok, allez, on va se prendre deux petites cartes ici de l'oracle d'Anka. J'ai dit 2. Alors, nous avons l'abandon et la perte de liberté. Ouais. Pour moi ici, clairement, le groupe 3, vous abandonnez quelque chose qui vous emprisonnait, qui vous empêchait de vivre la vie que vous souhaitiez. J'ai vraiment ça chez vous de façon assez forte. C'est comme si vous aviez été privé de quelque chose tout au long de votre vie, que vous aviez été comme puni en fait. Et surtout tenu à l'écart, tenu à distance de vos rêves. Je ressens vraiment un truc comme ça quoi. Tenu à distance de vos rêves. Je reprends l'exemple, j'aime bien cet exemple. On reste sur le même exemple du début jusqu'à la fin. Le couple heureux de 20 ans de mariage. Vous, ce que vous souhaitiez, c'est quoi? Bah, c'était finir vos jours avec cette personne. C'était ça, votre rêve. Puisque c'était la personne de votre vie pour vous. Et donc, en fait, c'est comme si vous aviez toujours été... Comme si vos rêves, vous étiez toujours passés sous le nez. Il y a vraiment cette notion-là, que vous n'aviez jamais pu accomplir vos rêves de la façon dont vous souhaitiez les accomplir et vivre ce que vous aviez envie de vivre jusqu'au bout, etc. Il y a toujours un truc où, paf, on vous coupe l'herbe sous le pied. Mais pourquoi? Parce que c'est pas ça qui vous était demandé de vivre. C'est pas pour vous embêter. C'est juste que c'est pas ça qu'on vous demandait. Parce que la personne de votre vie,
Si c'est juste pour vous, d'un point de vue sentimental, d'être avec quelqu'un et finir vos jours avec, vous allez la rencontrer dans votre prochain chapitre. Parce que ça, c'est juste pour vous. Mais ce qu'on vous demandait avant ce temps de guérison, c'était d'apprendre, d'expérimenter. D'accord? Donc là, ici, vous êtes en train d'abandonner justement ces expériences qui sont liées à la perte. La perte de liberté, oui, mais la perte aussi de ces chances ou de ce qu'on réussit à accomplir ou à acquérir, quoi. Vous voyez, il y a peut-être des personnes qui ont du mal à obtenir certaines choses ou qui ont eu du mal à obtenir certaines choses et quand elles les ont eues, bah non, en fait, toujours pas. Je te le retire. Voilà, je te le retire. Et vous avez pu vous sentir, on a ici le sentiment de rejet, vous avez pu vous sentir abandonné ou rejeté par la vie, en fait. Vous avez pu vous dire, mais pourquoi la vie est comme ça? Donc là, vous avez bien évolué là-dessus. Vous avez une certaine sagesse maintenant. Vous savez pourquoi vous avez vécu tout ça. Et je pense qu'au début de votre vie, quand les choses ont commencé à se compliquer, parce que ça commence toujours à se compliquer à un moment donné, on peut avoir vécu des expériences difficiles dès l'enfance, mais il y a quand même un moment où on en prend conscience, hein, quand on est adulte, où il y a quand même un basculement qui se fait, où on prend conscience des choses et on se dit, mais la vie, elle m'en veut en fait. Pourquoi elle me fait ça? Aujourd'hui, vous en êtes plus là. Vous avez compris en fait l'intérêt de tout ça. Transition, le groupe 3. Vous êtes entre la fin d'un cycle et le nouveau cycle, le nouveau chapitre de votre vie. Le nouveau chapitre où vous allez vivre vos rêves, où vous allez récolter l'abondance, où vous serez dans la paix. Ok. Ce nouveau départ, vous allez pouvoir créer la vie que vous avez toujours voulu créer. Donc vous êtes là dans cette transition, le groupe 3. Comme je l'ai dit, il y a une petite action à mener encore. Il y a une dernière chose à faire. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, c'est trop beau. On a la victoire. Donc vous allez y arriver. Vous allez réussir. Vous serez couronné de succès en fait. 44 ici, ça fait 8, le chiffre du karma. Il y a vraiment cette guérison de karma. C'est comme si vous... De karma. Cette guérison de karma, comme si vous alliez vraiment réussir la mission en fait, qu'on vous a donné, le défi qu'on vous a... Le chemin de guérison, tout simplement. Vous avez réussi votre chemin de guérison. Vous allez y arriver. Donc, une dernière étape, quelque chose. C'est pas méchant. C'est une petite chose pour moi. Par rapport à tout ce que vous avez connu, c'est de la gnognotte, hein. Vraiment. Mais il y a quelque chose encore à faire. Mais la victoire, elle est pas loin. Elle est pas loin. Vous avez fait 99,9% du travail. Hein. Et vous avez vraiment réussi ce chemin de guérison sur lequel vous êtes depuis toujours, en fait. C'est magnifique, votre tirage. On a les émotions. L'émotion, les émotions. Ok. Et ici, on a la divination. Donc, je pense que à l'intérieur de vous, ce chemin de guérison, vous l'avez vécu déjà avec beaucoup d'émotions. Mais je ressens que c'est surtout là, maintenant, que les émotions se décuplent. Parce que vous avez ce recul sur tout ce que vous avez vécu, expérimenté. C'est comme si vous regardiez tout ça avec un petit peu de tendresse, quoi, quelque part. Un peu de nostalgie. Parce que même s'il y a eu des moments difficiles, maintenant, comme on l'a vu, vous êtes... dans la paix, vous avez une certaine sagesse et compréhension de tout ce que vous avez vécu. Donc, vous arrivez à regarder votre passé avec plus de compassion, de douceur et de recul. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans les émotions, mais pour moi, ce sont des émotions qui sont positives. Allez. Alors, j'avais dit qu'on prendrait une petite carte prédictive, voire 2, pour vous, le groupe 3, parce que pour voir un petit peu quelles sont ces actions, quelles sont plutôt ces actions à mener pour justement ces 2 dernières choses là que vous avez à faire. On a le foyer, donc ça peut concerner la famille, ça peut concerner aussi vous, votre intériorité, ça peut concerner la maison, donc ça peut être quitter une maison, ça peut être changer de foyer, déménager, mais ça peut aussi me parler de vous, de votre intériorité, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc ici ça concerne ça. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, on nous parle de toujours cette guidance, cette protection. Je vais en prendre une troisième. Cette guidance, cette protection sur justement cette intériorité en fait. Tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous vous dit que vous êtes guidé en fait au fond de vous pour les choix que vous avez à faire. Vous êtes vraiment guidé. Très clairement, vous êtes guidé. Ok, guidé et protégé. Donc il y a quelque chose en lien avec ça. Soit le foyer, soit la famille, soit votre intériorité. Allez. Une dernière carte s'il vous plaît pour
le groupe 3 par rapport à ce changement, d'accord. Bon, moi j'ai l'impression qu'on me parle quand même d'une croyance, d'une pensée. Donc ça peut se matérialiser, se répercuter dans la vie, hein. De toute façon tout ce qui se passe à l'intérieur de nous se reflète à l'extérieur. Mais pour moi j'ai l'impression qu'on me parle d'une croyance ou d'une pensée ou d'une habitude ou d'une attitude, en tout cas quelque chose en lien avec le mental qui est encore à dépasser pour aller vers votre nouveau chapitre. Donc, ça peut, comme je l'ai dit, se répercuter sur quelque chose à l'extérieur. Donc, ça peut être en lien avec une relation, en lien avec un pas que vous n'arrivez pas à faire, quitter un travail, quitter une personne, quitter une situation, quitter un endroit, d'accord? Mais pour moi, ce blocage-là extérieur, il est en lien avec quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans votre mental. D'accord? Quoi qu'il en soit, vous êtes guidé ici. Vous êtes guidé dans ce chemin-là intérieur que vous êtes en train de mener, d'explorer là actuellement, le groupe 3. Ok, on nous parle d'un équilibre à trouver par rapport à quelque chose. Ok, ça peut nous parler d'une décision de justice aussi au groupe 3. Ouais. Décision, soit de justice, soit une décision que vous avez à prendre vous-même. Ok, qu'est-ce qu'on dit encore au groupe? Ah, c'est celle-ci. Elle a vibré comme un téléphone portable. On a le compagnonnage. Ok, donc ça peut nous parler ici du domaine relationnel, d'accord. Mais ce qu'on me dit surtout, ce que je ressens, moi, c'est que dans votre nouveau départ, vous allez rencontrer de nouvelles personnes. J'ai l'impression que vous allez être davantage soutenu par des personnes autour de vous. Donc ça peut être des personnes que vous ne connaissez pas encore, de nouvelles rencontres que vous allez faire. Dans tous les cas, il y a vraiment cette idée que dans ces nouveaux départs, parce que le chemin de guérison, c'est quand même un chemin très perso, quoi. C'est-à-dire, les souffrances que tu ressens, tu peux en parler à la terre entière, ils ne les ressentiront pas autant que toi, tu les ressens. Donc, c'est un chemin qui est très solitaire, éprouvant. Il y a cette idée que dans le nouveau chapitre que vous allez vivre, celui qui vient juste après celui-ci, vous allez être davantage entouré et vous allez davantage vivre des expériences agréables, positives et favorables avec les autres. Ok. Et ici, on a les acquisitions, d'accord? Donc, il peut y avoir quelque chose aussi au niveau matériel et financier qui change considérablement pour vous. Et les acquisitions, pardon, elles me parlent tout simplement d'abondance quelque part. C'est-à-dire ce que vous allez récolter. Il y a vraiment une notion très forte de récolte au niveau émotionnel, spirituel, matériel pour vous dans votre nouvelle vie. Le groupe 3. Ok, allez, une petite carte du tarot pour vous, le groupe 3. Petite carte du tarot pour le groupe 3, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de bâton. On a un conflit ici. Pour moi, le conflit est intérieur. Il y a une chose que vous n'arrivez pas encore à faire, le groupe 3. Une chose. Par rapport à des pensées, des croyances que vous avez. On vous dit ici, avec le 7 de bâton, de vous affirmer par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose dans lequel vous n'arrivez pas à décider, à prendre votre place, à faire respecter vos valeurs, vos envies, vos besoins. Il y a quelque chose comme ça qui n'est pas respecté. Le groupe 3. Vous voyez comme ça vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on dit encore au groupe 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on dit au groupe 3, s'il vous plaît? Ah, vous voyez? Qu'est-ce qu'on a? On a le mensonge. Donc, il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Ou vous vous mentez. On a un déblocage. Donc, pour moi, vous allez sortir de cette situation dans laquelle vous n'êtes pas honnête avec vous-même, qui n'est pas juste pour vous, qui n'est pas... dans laquelle vous n'êtes pas authentique. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec vous. Vous ne vous ressentez pas à votre place. Vous ne vous sentez pas au bon endroit. Il y a un truc qui dérange là, ici. Il y a un truc qui dérange. Peut-être aussi que vous allez mettre en lumière quelque chose par rapport à une situation, par rapport à une personne, d'accord? Ouais, mettre en lumière quelque chose, apprendre quelque chose, comprendre quelque chose. Pour moi, il y a un déblocage en lien avec une situation qui n'est pas juste, qui est fausse, qui manque d'authenticité. Et pour moi, la solution est là. Le déblocage est en lien avec le fait d'arrêter de se mentir, ou le fait de mettre en lumière un mensonge, un manque d'authenticité par rapport à quelque chose, une situation et une personne. Ok, allez,
On prend une carte ici avec l'oracle mission de vie pour le groupe 3, s'il vous plaît. Celle-ci. Hop. Et on a le guérisseur. Bah oui, le guérisseur, tiens. Le guérisseur et le guéri aussi. Hein. Donc, vous avez effectué ce chemin de guérison. Peut-être que ce chemin de guérison aussi, on souhaitait que vous l'accomplissiez pour que vous puissiez à votre tour aussi guérir les autres, guider les autres. Souvent, les personnes qui ont cette âme guérisseuse, voilà, qui apportent comme ça cette notion de guérison aux autres, donc on peut guérir les autres de 1001 façons, qu'on soit médecin, qu'on soit énergéticien, qu'on soit naturopathe. Alors voilà, je ne vais pas faire tous les exemples, mais guérir, c'est simplement aider l'autre à se sentir mieux, à se libérer de quelque chose pour avancer avec plus de légèreté, de bien-être et de sérénité. Pour moi, il y a l'idée que vous avez aussi cette capacité de guérison et que vous êtes capable de guérir les autres, le groupe 3. Ok, allez, qu'est-ce qu'on dit encore au groupe 3? On va prendre un petit message des guides de lumière pour vous. Le groupe 3 pour terminer, ça tombe très vite. Donc je vous disais qu'il y avait cette notion de guérison, que vous aviez peut-être vécu tout ça dans le but d'aider les autres, de guérir les autres. Et on nous dit ici que rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques. Tiens. Vie antérieure ou tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit au bon moment et toutes tes expériences... Non mais c'est pas incroyable que j'ai le mot expérience sur cette carte. Expérience. Tu es toujours au bon endroit au bon moment et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Oh là là. Encore un tirage magnifique, je n'ai eu que des tirages magnifiques. J'ai trop hâte que vous me fassiez vos retours en commentaire. Bravo en tout cas aux 3 groupes pour le chemin que vous avez accompli. Un grand merci à vous pour votre écoute, pour votre présence. Merci pour tout ça. Je vous souhaite une bonne clôture de chapitre, le groupe 3. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.